Chers amis, bonsoir. À la suite de notre cours de la dernière fois, nous avions vu le principe de la tchouva inférieure et de la tchouva supérieure. La tchouva inférieure se résume en fait au sujet de la soumission à Kadosh Baruch Hu, le fait de s'écarter donc du mal. La tchouva supérieure, c'est le repentir donc vers l'élévation des sentiments, le sujet de s'attacher à Kadosh Baruch Hu qui provient en fait de l'approfondissement de sa grandeur, de réfléchir profondément à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de réveiller ainsi ses sentiments d'amour et de crainte de ne pas vouloir se séparer sous aucun prétexte et de servir Dieu, donc d'arriver à servir un service de Dieu entier et total. À cela, il y a une fameuse histoire avec le Baal Shem Tov à Kadosh. Tout le monde connaît la grandeur du Baal Shem Tov, de sa dvekout, de son attachement à Kadosh Baruch Hu. Et bien un jour, le Baal Shem Tov à Kadosh va s'adresser à ses élèves. Et il va leur dire comme ça, sachez qu'il y a un juif qui sert mieux Dieu que moi. Les élèves du Baal Shem Tov, qui étaient tous des grands tzadikim, des gens d'une grandeur d'âme extraordinaire. Chacun avait des connaissances gigantesques dans la Torah. Tous étaient étonnés d'entendre qu'il y avait un juif qui servait mieux le bon Dieu que leur maître, le Baal Shem Tov. Leur curiosité n'en était que plus aiguisée. Et le Baal Shem Tov, à Kadosh, décide de les prendre en balade, comme il avait l'habitude de le faire avec ses élèves de temps en temps, en leur disant et en leur précisant, mes chers enfants, nous allons voir qui est ce juif qui sert mieux Dieu que moi, mais je demande à tout à chacun de ne pas intervenir, de rester silencieux tout le temps où ce juif sera devant nous. Nous resterons cachés derrière les buissons. Et ainsi, le Baal Shem Tov et ses élèves vont en campagne à la recherche et à la découverte de ce fameux juif. Arrivé sur le lieu dit, le Baal Shem Tov demande à ses élèves de se cacher et de rester silencieux et d'observer ce qui va se passer. Et tout d'un coup, devant eux, se trouve arrivé un berger, un jeune berger, avec son troupeau. Tous s'attendaient à voir un tzaddik, un saint, un homme d'une grandeur extraordinaire qui ne faisait que se cacher. Et tout d'un coup, il se voit nez à nez avec un homme, a priori, d'une simplicité remarquable. Un berger, un simple berger, un jeune berger avec son troupeau. Et comme leur avait dit le Baal Shem Tov, tous sont restés silencieux à écouter et observer ce jeune homme. Après avoir donné à manger à tout son troupeau dans les pâturages de l'endroit où il se trouvait, ce fameux berger va commencer à se lever de son rocher, là où il était, en train d'observer son troupeau, et il s'adresse à Dieu en ces termes. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'exprimer mon amour et mon attachement? Après un instant de silence, le berger en question dit, je sais, il y a quelque chose que je sais faire extraordinairement bien et je veux te l'offrir. Je sais faire des galipettes. Et voici que le jeune homme se met à faire des galipettes, et des galipettes, et des galipettes, et des galipettes, jusqu'à que ses forces l'abandonnent. Et il s'écroule de fatigue à terre. Après quelques minutes où il reprit son souffle, le jeune berger se releva sur ses pieds
s'adressant à Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire encore pour t'honorer, pour montrer mon amour, mon attachement? Et tout d'un coup, le berger sort de son sac un chauffard, une corne de bélier. Et il se mit à sonner de toutes ses forces jusqu'à sortir tout l'air de ses poumons, jusqu'à s'en écrouler. Quelques minutes passa, il reprit son souffle, se releva sur ses pieds à nouveau, et à ce moment-là, s'adressant à nouveau à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, lui disant « Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore pour t'honorer et t'aimer, te prouver mon attachement ?» Et il mit sa main dans sa poche et il en sortit une pièce. Cette pièce était en fait tout son salaire. « Mon Dieu, voici mon salaire que j'ai reçu de mon maître. Eh bien ce salaire-là, cette pièce, je te la donne. » Et il prit la pièce et la jeta en l'air. À ce moment-là, le Baal Shem Tov regardit ses élèves et leur dit « Vous avez vu la pièce ?» Tous les élèves ont dit « Oui, on a vu la pièce. » « Vous avez bien vu la pièce ?»« Oui, on a bien vu la pièce, maître. » « Vous avez vu la pièce ? Elle n'est pas retombée. » Akadosh Baruch Hu a pris sa pièce. Et là, de cette histoire, on apprend et on voit qu'est-ce que voulait dire le Baal Shem Tov. Il a voulu illustrer à ses élèves, qui étaient des génies de la Torah, que l'essentiel de l'attachement à Kadosh Baruch Hu se trouve dans l'action. Réaliser le passouk tout simplement, le passouk qui nous enjoint d'aimer Dieu de toutes ses forces, de tout son être, de tous ses moyens. Et c'est cette histoire qui symbolise bien ce que veut dire, ce que l'on a dit plus haut, le sujet de la tchouva ilaha, le repentir suprême, c'est-à-dire en fait l'attachement suprême, l'élévation suprême. Et ceci n'est pas destiné qu'à des grandes sadikim, mais à chacun d'entre nous. Tout à chacun est capable d'arriver à ce niveau, d'une élévation suprême, d'un attachement extraordinaire avec le bon Dieu. On n'a pas besoin d'être un érudit, on n'a pas besoin d'être un grand sadique. L'essentiel, c'est de donner son cœur. C'est le sujet du repentir supérieur. Mais pour cela, et parfois, on a besoin de franchir quelques étapes pour arriver à une telle pureté dans le service de Dieu. Et c'est pour ça, rappelez-vous, on l'avait vu dans le premier cours du sujet de la tchouva, où parfois les épreuves de la vie sont nécessaires pour nettoyer la personne des dommages causés par ses fautes. Et ces épreuves, qui sont des fois douloureuses, eh bien, il faut apprendre à les recevoir dans la joie. C'est pas facile à réaliser, c'est plus facile à le dire, mais néanmoins, il faut être conscient que toute épreuve est un cadeau extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Il est marqué comme ça dans la Gemara, qu'un jour de souffrance dans ce qu'on appelle le Gehinnom, l'enfer, n'équivaut pas à toute une vie de souffrance dans ce monde-ci. Une heure de souffrance là-bas est bien plus terrible que toutes les souffrances dans ce monde-ci. Néanmoins, lorsqu'on souffre un tout petit peu dans ce monde-ci, ça nous évite de grandes souffrances en haut. Un peu à l'image du soleil. Lorsque le soleil se déplace de quelques millimètres ou de quelques centimètres sur Terre, en fait, il a fait des kilomètres et des kilomètres de déplacement là où il est, autour de la Terre. Eh bien, c'est à peu près dans ce même état d'esprit. Ici, lorsque on a une petite épreuve, en vérité, cette épreuve, petite ou même grande,
est un bien profond, bien qu'on ne le voie pas. Et comme c'est marqué, que Dieu remet en place, s'occupe de ceux qu'il aime. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à obtenir une véritable proximité avec le divin. Un véritable attachement, un attachement sincère. Car un retour vers Akadosh Baruch Hu, une élévation vers Dieu, une soumission parfaite, mène forcément à un attachement parfait. Rappelez-vous ce qu'on avait dit déjà dans les cours précédents. En fait, le but de chacun d'entre nous est d'arriver à être un Benoni, un homme moyen, comme l'Admour Azaken nous l'enseigne, un homme moyen, c'est-à-dire une personne qui va être au niveau de la pensée, de sa parole et de ses actions impeccable, sans faute, sans erreur. Et ça, c'est donné tout à chacun, au point même que l'on peut comprendre maintenant le verset qui nous dit Kikarov elecha davar me'od beficha ulivavra la'asoto. Car elle est proche de toi, cette chose, de ton cœur, de ta bouche et de ton cœur, pour la réaliser. De quoi on parle? De la Torah. Est-ce que c'est proche de moi? Ça me demande quand même un effort extraordinaire. Regardez tous les cours de Torah qu'il me faut pour réveiller chez moi un bon comportement, une réparation, une amélioration de mes sentiments. En fait, là-bas, l'Admour Azaken nous explique qu'est-ce qui est proche de moi? C'est l'action de la mitzvah. Pour réaliser la volonté de Kadosh Baruch Hu, en fait, c'est proche. On a les forces à l'intérieur de nous. On a la possibilité, grâce à cette neshama, cette âme divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette partie de Dieu qui est infinie, de pouvoir réaliser en pensée, en parole et en action la Torah. De l'accomplir, ça c'est proche. Parce que on est naturellement attaché au divin. Et en fait, la vraie nature de chacun d'entre nous, de chaque juif, c'est le divin. La vraie nature, c'est la Torah et les mitzvot. Comme c'est marqué que les 365 commandements négatifs et les 248 commandements positifs sont comme les 248 membres du corps de l'homme et les 365 artères et conduits qui véhiculent le sang. Préserver et respecter les commandements négatifs, c'est en fait s'assurer le bon fonctionnement du corps. Que le sang qui coule au travers des artères, le sang de l'Akdoucha, la divinité qui traverse les artères de l'Akdoucha, eh bien, arrive à bon port et d'une manière la plus efficace. Que l'énergie arrive là où on a besoin le plus. Et grâce au commandement positif, en fait, je m'attache aux membres du roi. Puisque finalement, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a décidé que les 245 commandements positifs sont comme les 248 sont comme les 248 membres du roi. Et donc, par le respect des mitzvot, l'accomplissement et leur réalisation, je ne fais que m'attacher et réaliser le plan divin de faire une demeure en bas sur terre pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, par cela, la venue de Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beit HaMikdash, 3e temple, très prochainement et immédiatement. Be'ezrat Hashem. À bientôt.